بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 69 dans l'explication du tafsir de Surat al-Baqarah du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et aujourd'hui on va expliquer les versets de numéro 153 à 157. Donc on va commencer par 153 en premier. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Et le verset 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc on va lire la traduction de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets il dit premièrement le verset 153 ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est certes avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là recevront des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Donc on voit que ces versets sont remplis de guidance et de bonnes exhortations pour les croyants. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah il dit par rapport à ces versets-là هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الآيات التي ذكر الله فيها نعمته على المؤمنين في توجيههم إلى استقبال الكعبة المشرفة في صلواتهم. هذه نعمة عظيمة وكذلك ما أنعم الله به عليهم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله سبحانه وتعالى بشكره عند النعم ثم ذكر هذه الآيات عند حلول النقم والمصائب وأن موقف المسلم يكون الصبر والاحتساب فالمؤمن يشكر عند النعمة ويصبر عند النقمة وهو مأجور في كلا الحالتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك إلا لأحد إلا المؤمن أو إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh explique que dans ces nobles versets qui viennent après une succession de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la grâce qu'il a fait aux croyants dans le fait de leur avoir ordonné ou de les avoir orientés de se tourner vers la Kaaba al-Musharrafa pour leur prière et que ça c'est une grande grâce pour eux. De même que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce aux croyants en leur envoyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite à ce sujet le verset 151 et 152 dans Surat al-Baqarah lorsqu'il dit de même que nous avons envoyé parmi vous un messager de vous-même qui vous récite ces versets
et qui vous purifie et qui vous apprend le livre et la sagesse et qui vous apprend ce que vous ne connaissiez pas. Alors souvenez-vous de moi et je me rappellerai de vous et soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ces versets-là, il nous apprend, ou il nous ordonne plutôt, d'être reconnaissant lorsqu'il nous fait une grâce, puis il nous mentionne ce qu'on doit faire ou comment on doit agir par rapport aux malheurs qui nous touchent dans les versets qui suivent. Il mentionne la position du musulman et qu'il doit être endurant et patient et chercher la récompense d'Allah lorsqu'il y a des malheurs. Donc le croyant, dans les situations de grâce et des biens que Allah lui donne, il est reconnaissant, et quand il reçoit, quand il est touché par un malheur quelconque ou par une catastrophe ou quelque chose qui lui arrive de mal, il fait preuve d'endurance et il est patient. Et dans les deux cas, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'affaire du croyant est étonnante. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui le touche, tout ce qui a rapport à son affaire, c'est toujours un bien pour lui. C'est-à-dire, peu importe la situation, que ce soit un mal qui le touche ou un bien qui le touche, c'est toujours un bien pour lui dans tous les cas. Et il dit, et cela n'est que pour le croyant. Si un bien le touche, il est reconnaissant. Alors ça, c'est un bien pour lui parce qu'il est récompensé pour ça. Et s'il est touché par un mal, il est endurant et il est patient. Et ça, c'est un bien pour lui aussi. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Suhayb. Donc, le cheikh il dit ensuite, فَالْمُؤْمِنُ يَشْكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَيَصْبِرُ عِنْدَ الْبَلَاءِ هذا المؤمن أما غير المؤمن فإنه يبطر يعني ويتكبر عند النعم أي نعم ويجزع ويتسخط عند النقم فهو آثم في كلا الحالتين حالة كفره بالنعم وحالة جزعه وعدم صبره عند النقم. Donc il dit que le croyant, il va faire preuve de reconnaissance dans les moments d'aisance, et quand une situation est difficile et qu'il est éprouvé, il est endurant, il est patient. Donc ça c'est le croyant. Tandis que le non-croyant, celui qui n'est pas croyant, eh bien il va être orgueilleux et il va s'enfler d'orgueil lorsqu'il reçoit des grâces et du bien, puis il va se plaindre et il va se mettre en colère lorsqu'il a un malheur qui le touche. Donc il est dans le péché dans les deux cas, contrairement au croyant qui, lui, est dans le bien dans les deux cas. Donc quand le non-croyant est touché ou il reçoit une grâce, il est ingrat, et quand il reçoit une épreuve ou un malheur, eh bien il n'endure pas, puis il se plaint, puis il se met en colère. Donc dans les deux cas il est dans le péché. Cheikh il dit وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وهذا خطاب للمؤمنين لأن المؤمنين هم أهل الامتثال والإيمان صفة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والإيمان هو التصديق الجازم بما جاء عن الله ورسوله ثم العمل بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان وأهل هذا الإيمان هم الذين يناديهم الله جل وعلا بهذه الصفة الكريمة لأنهم أهل الامتثال. Donc il dit le cheikh que premièrement Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse dans ce verset là aux croyants en disant ô vous qui avez cru,
Et ça, c'est un discours que Allah subhanahu wa ta'ala adresse aux croyants, parce que les croyants sont, sont ceux qui vont mettre en implémentation ou en application l'ordre qui est donné. Donc la foi, c'est une des grandes caractéristiques et c'est une faveur que Allah donne à ceux qu'il a choisis et à ceux qu'il veut d'entre ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17 dans Surat Al-Hujurat, plutôt c'est Allah qui vous fait la faveur de vous avoir guidé à l'islam, ou à la foi plutôt, c'est lui qui vous fait la faveur de vous guider à la foi si vous êtes véridique. Donc la foi, c'est le fait de reconnaître la véracité de quelque chose d'une manière certaine dans notre cœur, et de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah et de son messager, et de le mettre en application, et d'agir selon ce que Allah et son messager ont ordonné. De même que les gens de la Sunna, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils disent que la définition de la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance du cœur et une action avec le corps, qui augmente avec les bonnes œuvres et l'obéissance, et qui diminue avec la désobéissance et les péchés. Donc, ça c'est la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Et il dit, le cheikh, que donc cette foi-là, c'est ça la foi, et que les gens de la foi, ce sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans ce verset-là, et c'est à eux qu'il s'adresse par cette noble caractéristique de la foi, parce que ce sont eux qui sont les gens qui mettent en implémentation et en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, il mentionne le verset, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. وهذا أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالصبر وبالاستعانة بالصبر والصلاة إذا نزلت بهم شدائد ومصائب فإنهم يستعينون عليها بهاتين العبادتين الصبر والصلاة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ô vous qui avez cru. Donc c'est ça, Ya ayyuhalladhina amanu Ista'inu bis-sabri was-salah. Cherchez le secours et l'aide dans l'endurance et la salat, car certes Allah est avec les endurants. Donc c'est pour dire, le cheikh il dit, donc ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui ont la foi, de faire preuve d'endurance et de demander l'aide et le secours d'Allah par l'endurance et la salat, la prière. Et lorsque on est touché ou lorsqu'un malheur nous touche ou un malheur descend sur nous, eh bien il faut dans ce cas chercher de l'aide par ces deux adorations-là, c'est-à-dire la patience, l'endurance. La patience et l'endurance, ça va ensemble, c'est deux significations qui sont comprises dans le terme sabr en arabe, et as-salat, c'est l'adoration qu'on connaît, qui est l'adoration de la prière. Et le cheikh explique ensuite la définition de as-sabr dans l'islam. Il dit was-sabr ma'nahu fi al-lugha al-habs والمراد هنا حبس النفس عما يضر وقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وهذه أركان الصبر صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أوجب الله عليه من الواجبات ويتقرب إليه بالنوافل وهذا لا شك أنه شاق على النفوس لأن النفوس تريد الراحة وتريد الشهوات والعمل شاق عليها فلا بد أن يصبر المؤمن على مشقة الطاعات لا شك أن المحافظة على الصلوات الخمس ولا شك أن قيام الليل ولا شك أن صيام رمضان وصيام التطوع
لا شك أن إنفاق الأموال في طاعة الله ولا شك أن الجهاد في سبيل الله ولا شك أن هذه أمور شاقة على النفوس فيحتاج المؤمن إلى صبر حتى يقوم بها والذي ليس عنده صبر لا يستمر في الطاعة بل يترك الطاعة ولا يصبر على مشقتها وإنما يصبر على ذلك أهل الإيمان. Donc le cheikh explique que la signification de la patience ou de l'endurance dans la langue arabe c'est al-habs. Ça veut dire le fait de se retenir, de se retenir. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est de retenir notre âme, de faire ce qui est nuisible. Et il mentionne 3 catégories de sabr en arabe, ou bien par rapport à la religion. Donc la première catégorie de sabr, c'est as-sabr ala ta'atillah. Donc le fait d'être endurant dans l'adoration d'Allah. Donc de pas délaisser ou abandonner l'adoration d'Allah à la moindre tentation ou à la moindre faiblesse, mais de faire preuve d'endurance et de patience dans l'adoration d'Allah. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie c'est as-sabru an maharimillah, c'est-à-dire de faire preuve d'endurance et de patience par rapport à ce que Allah nous a interdit, dans le sens qu'on doit délaisser ce qu'il nous a interdit et faire preuve d'endurance et de patience dans le fait de résister à la tentation de faire le péché. Et la troisième forme de sabr, c'est as-sabr ala aqdarillah al-mu'lima, c'est-à-dire de faire preuve de patience vis-à-vis des choses qui sont douloureuses que Allah a prédestinées pour nous par rapport à la personne qui est touchée par un malheur ou par une difficulté ou par un décès ou par des accidents. On va être endurant et patient face à ça, puisque on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prédestiné ces choses-là, donc il faut être patient face à ça. Donc ça c'est les piliers de la patience ou de l'endurance en arabe, c'est as-sabr. Et donc la première catégorie, as-sabr ala ta'atillah, de faire preuve d'endurance dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça consiste à mettre en application ce que Allah a ordonné comme différentes obligations religieuses et de se rapprocher également d'Allah par les actes surérogatoires qu'il nous a légiférés. Et également le cheikh il explique qu'il n'y a pas de doute que ces adorations-là peuvent être lourdes pour l'âme, parce que l'âme instinctivement et naturellement elle aime le repos et elle aime les passions et les désirs, et le travail c'est quelque chose qui est lourd pour l'âme, et donc il faut absolument que le croyant fasse preuve d'endurance et de patience face à la difficulté des actes d'adoration. Et il n'y a pas de doute que par exemple le fait de garder l'assiduité dans les prières quotidiennes, les 5 prières qu'on fait chaque jour, ça demande une certaine il y a des difficultés, il y a une certaine difficulté là-dedans, ou bien il y a quelque chose de lourd là-dedans. De même que le fait de prier la nuit, de se réveiller la nuit pour prier, ou de jeûner le mois de Ramadan, ou de faire des jeûnes surérogatoires, ou bien de dépenser de notre argent dans l'obéissance d'Allah et de lutter dans le sentier d'Allah. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont parfois lourdes pour l'âme, et donc le croyant il a besoin d'endurance pour être capable d'établir et d'accomplir ces devoirs religieux-là. Et donc celui qui n'a pas de patience et qui n'a pas d'endurance, il ne serait pas capable de continuer à mettre ces adorations-là en pratique et à rester dans l'obéissance. Plutôt, s'il n'a pas de patience, il va abandonner l'obéissance. Il ne va pas être patient dans les difficultés. Celui qui est capable de résister, c'est uniquement celui qui fait partie des gens de la foi. Le cheikh il explique ensuite
Il dit وكذلك الصبر عن محارم الله لا شك أن النفوس تميل إلى الشهوات ولو كانت محرمة كشرب الخمر والزنا والسرقة والاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم هذه محارم وكثير من النفوس تشتهي هذه المحارم فالمؤمن يصبر عن كف نفسه عنها وإلا فإنها تجمح به حتى يقع في هذه المحرمات فإذا لم يكن عند العبد صبر يمسك به زمام نفسه فإنها تريد هذه الشهوات بلذتها العاجلة ولا تفكر في عاقبتها إنما النفوس تنظر إلى اللذة العاجلة وتفكر في العقوبة الآجلة فإذا لم يكن عند الإنسان صبر بمنع نفسه من هذه المحرمات فإنه يقع فيها ولا يمنعه منها إلا الصبر وهو حبس نفسه عنها كذلك الأقدار والمصائب التي تجري على العبد في هذه الدنيا هذه تحتاج إلى صبر وأن يقابلها الإنسان بالصبر ومنع نفسه من الجزع ومن السخط فيقابل هذه المصائب بالصبر عليها واحتساب الأجر فيها وعدم الجزع والسخط عند نزولها به. Donc le cheikh il explique ensuite que c'est ainsi également que l'endurance doit être face aux interdictions, dans le sens que tu dois être endurant et faire preuve d'endurance dans l'abandonnement et le délaissement des interdictions dans la religion, dans le sens que tu ne vas pas te laisser tenter et tu ne vas pas succomber à la tentation de l'âme qui penche vers les passions et les désirs illicites. Donc, le cheikh il dit que si c'est par exemple des choses qui sont interdites comme le fait de boire de l'alcool ou de faire le zina ou de voler ou de transgresser contre les gens dans leur sang par rapport à leur vie ou leur bien ou leur honneur, donc ça c'est des péchés, c'est des choses interdites. Le cheikh il dit de même que parmi les interdictions il y a beaucoup de choses que l'âme souhaite ou désire, de ces choses-là qui sont interdites, et le croyant il fait preuve d'endurance dans le sens qu'il s'abstient et qu'il se retient, et il retient son âme de tomber dans ce genre de péché-là, sinon il va tomber dans toutes les interdictions et dans tous les péchés. Mais le cheikh dit si l'être humain il n'est pas patient, il n'a pas d'endurance et qu'il ne tient pas les rênes de son âme, comme un animal sauvage qu'il n'a pas dompté, son âme elle est comme un animal sauvage qui n'est pas dompté, comme un cheval qui est sauvage. Il doit le tenir par ses rênes pour bien le contrôler, pour pas le laisser aller là où il veut, il le retient. Donc il doit faire preuve d'endurance et de patience pour être capable justement de retenir son âme et de ne pas la laisser tomber la laisser aller dans les interdictions et les péchés, pour essayer de trouver son plaisir dans les plaisirs éphémères, mais d'être patient et endurant pour justement obtenir la récompense dans l'au-delà pour sa patience, et également de ne pas se laisser en regardant uniquement les plaisirs éphémères de la vie et d'oublier ou de ne pas penser à la punition et au châtiment de l'au-delà, qui est beaucoup plus douloureux et qui est beaucoup plus permanent que le plaisir que la personne a recherché et qui est interdit dans cette vie d'ici-bas. Pour un plaisir
de quelques instants, dans cette vie d'ici-bas, tu risques un châtiment permanent dans l'au-delà. On voit que l'échange ne vaut pas la peine, hein, si on comprend la réalité des choses. Donc, le cheikh, il dit ensuite que donc si une personne n'a pas de patience et d'endurance pour se retenir de faire ce qui est interdit, eh bien il va bien entendu tomber dans ces péchés-là, et donc il n'y a rien qui peut la retenir excepté la patience et l'endurance, hein, de retenir son âme vis-à-vis de ces tentations-là. Et il parle également des malheurs qui peuvent nous toucher et qui sont douloureux. Il faut aussi, face à ça, être patient, hein, parce que dans la vie, il y a toutes sortes de malheurs qui peuvent nous arriver, des épreuves, des difficultés, des catastrophes, hein, comme par exemple, je pensais en lisant les versets qu'on a lus à qu'est-ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande dernièrement. Bon, c'est sûr que le cours qu'on fait aujourd'hui, c'est une reprise, hein, parce que le cours à la base, il n'avait pas été fait à cette date-là. Donc, c'était bien entendu l'année passée qu'on a fait le cours à la base, à l'origine, c'était l'année passée. Mais ce cours-là, j'ai dû le refaire parce que on l'a perdu, hein. Il a été mélangé avec un autre cours. Donc le cours 69 qui était à l'origine, on l'a perdu. Et le cours d'aujourd'hui, yarhamukallah. Le cours d'aujourd'hui, c'était quelques jours après la tuerie qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Et quand on lit ces versets-là, eh bien ça nous rappelle, hein, beaucoup de choses, des leçons de la religion, comment on doit faire preuve de patience et d'endurance. Et en particulier, yani, quand je lisais l'explication par rapport au verset qui dit et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts, hein. Il dit non, ils sont vivants. Ils sont vivants. Donc yani, le cheikh il dit haoula'i hum ash-shuhada alladhina qutilu li'i'la'i kalimatillah. Donc yani, ceux-là ont été victimes d'une attaque. On espère pour eux que Allah les accepte en martyrs. Et le cheikh il a parlé de ça. Il a dit حكم هؤلاء حكم الجنائز من ناحية أنهم يدفنون مثل ما تدفن الجنائز في القبور ولكنهم يختلفون عن الجنائز في أنهم لا يغسلون من أجل أن تبقى عليهم دماء الشهادة في سبيل الله وتبقى عليهم الدماء إكراما لهم لأنها آثار نشأت عن طاعة الله جل وعلا فيأتون يوم القيامة تثعب دماؤهم كما قتلوا لونها لون الدم وريحها ريح المسك إكراما لهم فلا يغسلون من أجل أن تبقى عليهم دماؤهم لأنها آثار طاعة وآثار جهاد في سبيل الله ويكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها ولا يؤتى لهم بأثواب أخرى بل يكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها وفيها الدماء وفيها آثار الشهادة وتبقى عليهم ولا يصلى عليهم صلاة الجنازة لأنهم أحياء عند ربهم الصلاة على الجنازة شفاعة وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الشفاعة لأنهم أحياء عند ربهم ونالوا من كرامة الله ما يغنيهم عن الصلاة صلاة الجنازة عليهم فلا يصلى عليهم ويدفنون على هذه الهيئة وعلى هيئة وجودهم في المعركة. نعم. En tout cas, ça c'est les règles par rapport aux martyrs. Donc c'est ça. On peut pas dire avec certitude à propos de quelqu'un qui est mort s'il est martyr ou non, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, mais on le souhaite, on l'espère pour eux et on le souhaite pour eux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les accepter comme tels, hein, et donc
c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.